Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Modern Spellcasters Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la justice, le 8 de coupe, le 3 de denier, la grande prêtresse, le 6 de bâton et le 8 de bâton pour finir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie de la justice, une énergie assez lucide, responsable, ordonnée, organisée, qui pèse le pour et le contre, qui trouve l'équilibre, qui cherche et qui trouve l'équilibre. Peut-être une quête d'alignement, de justesse en vous-même, de justesse dans une situation. Peut-être une affaire de justice à proprement parler. Est-ce que vous attendez une réponse de la justice ou d'une administration, par exemple, d'une autorité qui a besoin de rendre une décision? Est-ce que c'est vous qui peut-être avez une décision à prendre ou avez pris une décision? Il est possible que vous soyez en train quand même de peser les choses, même si pour certains vous attendez peut-être une décision extérieure. Vous êtes quand même en train de peser intérieurement les choses parce que ce que vous voulez, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie où on va laisser derrière soi, on va quitter, on va laisser derrière soi 8 coupes. C'était agréable, c'était bien, il y avait une zone de confort, on en a bien fait le tour, on en a profité, mais c'est fini, on est arrivé au bout du truc et surtout on sent notre intuition, cette lune-là, nous souffle que on ne peut plus se contenter de ces 8 coupes, il y a plus, il y a mieux. On veut aller vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe derrière, c'est quoi? C'est la réalisation des vœux, c'est le plein bonheur par soi-même, pour soi-même, c'est vraiment un grand épanouissement personnel. Donc, ce 8 de coupe, c'est de l'intériorité, c'est du travail aussi intérieur, c'est le fait de descendre à la rencontre de soi-même pour aller à la rencontre d'une plus haute version de soi-même. Donc vous avez envie, peut-être pour certains, de laisser derrière vous une situation, une personne, et ça implique de prendre une décision. Pour d'autres, c'est pas le fait de laisser derrière vous une situation ou une personne, c'est le fait de laisser derrière vous une façon de fonctionner qui était jusqu'à présent assez confortable pour vous, mais vous sentez que vous êtes dans les limites de ce mode de fonctionnement et maintenant, il y a plus, il y a mieux. Mais pour ce faire, il va falloir changer votre fusil d'épaule et puis vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre. Et la notion de descendre à la rencontre de vous-même dans vos zones d'ombre, dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos insécurités, et puis d'aller à l'écoute, à la rencontre de votre intuition, de votre créativité, de ce qui incube à l'intérieur de vous, ça va vous aider, c'est votre force, c'est la grande prêtresse. Elle est toute en intuition, elle est toute en intériorité, cette grande prêtresse. Elle écoute, elle observe, elle apprend. Donc, en force, on vous invite à apprendre, à découvrir des choses. Peut-être que pour prendre cette décision, vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Donc on vous invite à enquêter, entre guillemets, à aller chercher des éléments à l'extérieur peut-être, à l'intérieur de vous sans doute aussi. Vous avez peut-être également des choses à transmettre parce que la grande prêtresse, elle est à la fois c'est du savoir, mais c'est à la fois du savoir qu'on
qu'on va chercher, des secrets à dévoiler, des choses à apprendre et puis des choses aussi à transmettre. Alors dans quelle mesure vous avez peut-être des enseignements à transmettre ou des choses à étudier de près. Ça peut être étudier de près votre livre de compte avant de prendre la décision d'acheter ou pas une nouvelle voiture ou d'investir dans une maison ou de déménager ou de changer de boulot. Ou bon. Quoi qu'il en soit, la notion d'étude vous servira pendant cette quinzaine. Être à l'écoute de votre intuition également. Être dans une forme j'allais dire dans une forme de spiritualité ou d'ésotérisme, c'est pas, pour certains, c'est peut-être le fait de vous tourner vers des choses justement plus sacrées, plus spirituelles, peut-être plus ésotériques, si vous hésitez à aller sur ces terrains-là, on vous dit t'as des choses à découvrir. Pour d'autres, cette décision, alors ça ne va pas être pour tous les Verseaux bien sûr, on a un bébé ici et la grande prêtresse peut symboliser la mère. Peut-être que pour certains, il y a une décision à prendre au sujet d'un enfant. Pour d'autres, c'est peut-être la décision de faire un enfant. En tout cas, en termes d'action, on vous recommande d'être quand même discret. Et vous le savez, vous le sentez, parce que quand même dans cette représentation, on a un homme qui est encapuchonné dans la nuit. On sent bien qu'il n'a pas envie de se montrer à tout le monde, d'être vu, d'être reconnu. Il fait les choses, il est en train de se métamorphoser ou de faire sa petite enquête ou de tourner le dos. Bon, il fait ses petites affaires, mais il est fait un peu à l'abri des regards sur cette image. La grande prêtresse, c'est une énergie qui n'est pas du tout une énergie d'action. C'est une énergie statique qui, je vous le disais, qui observe, qui écoute, qui apprend, mais qui bouge peu, voire pas du tout. Donc, pour cette quinzaine, on ne vous invite pas à entreprendre beaucoup d'actions. Pour autant, en résultat, avec un 8 de bâton, là où avec la grande prêtresse, on vous recommande de pas tellement agir et de peu parler, surtout d'écouter, en résultat, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, quelque chose qui va assez vite. Il y a une espèce de bouleversement et puis il y a quelque chose qui s'élève. Il peut y avoir des déplacements aussi, des voyages, des allers-retours. Il y a quelque chose qui prend de la hauteur avec cet oiseau. Alors, cette grande prêtresse, ça ne veut pas dire que vous allez rester muet comme une tombe pendant 15 jours, à voir personne et à vous planquer. C'est pas ça. Mais dans des moments où vous avez justement besoin de répondre à ce qui vous fait envie, vers qui je me tourne et qu'est-ce que je laisse derrière moi, est-ce que c'est intérieurement, extérieurement, de toute façon même si je laisse des choses dans l'extérieur, dans la façon de faire, des comportements des gens, peu importe, c'est parce que intérieurement il y a quelque chose qui est plus aligné, qui résonne plus, donc ça demande de toute façon cette forme d'introspection. Donc on vous invite à être dans l'introspection. N'hésitez pas à aller demander conseil en fait à quelqu'un de sage qui peut vous aider à mieux y voir clair en vous. Votre état d'esprit pendant cette quinzaine, le 3 de denier, vous êtes quand même dans un état d'esprit de partage, de co-création, d'association, de partenariat, de faire ensemble. Le 3 de denier, il aime partager avec son environnement. Il sait que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à partager et à faire avec votre environnement. Là, j'ai un homme qui est en train de montrer à deux jeunes gens, de montrer l'intérieur d'un fruit.
la pulpe, ce qui se mange, les graines. J'imagine un cours sur, un petit peu sur enfin, des éléments de réponse sur ce fruit. On a tous ces fruits, tous ces arbres fruitiers derrière. Donc vous êtes quand même dans l'optique de peut-être de transmettre du savoir hein, pour certains. En tout cas, de mutualiser les connaissances, les expériences pour que ça soit plus nourrissant, plus riche, pour que des choses puissent être replantées, germer, pousser, grandir, s'expanser avec d'autres personnes. C'est pas que pour vous tout seul, toute seule. En challenge, le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est justement de la mise en avant, là où avec la grande prêtresse, on a plutôt une mise en retrait. Donc on vous invite plutôt dans la posture de la quinzaine, quelque part à pas trop la ramener en fait. Ça ne veut pas dire ne pas parler, encore une fois, mais là j'ai cette notion de s'exposer. Alors peut-être le côté de peut-être un peu laisser venir à vous. De laisser venir s'il y a des gens qui ont envie de vous parler, s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre des choses et que vous avez du savoir à transmettre, c'est de les laisser venir à vous. Pour certains, pour ceux qui ont encore du savoir à transmettre, le 6 de bâton en challenge peut m'indiquer que il y a un petit défaut de confiance. Là, vous vous demandez si vous êtes légitime, si vous en savez assez, si vous êtes suffisamment mûr pour faire ça, pour passer ce cap, pour justement vous mettre en avant. C'est un défi pour vous. Parce que transmettre du savoir, à un moment, il va falloir ouvrir la bouche, il va falloir se montrer, il va falloir assumer, en fait, cette posture. Il y a de la fierté, il y a de la reconnaissance dans le 6 de bâton. Alors, est-ce que vous êtes un peu critique avec vous et vous manquez un peu de confiance, vous ne vous donnez pas toute la reconnaissance et toute la fierté dont vous pourriez faire preuve envers vous-même? Est-ce que vous manquez un peu de reconnaissance de la part de votre environnement? Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire aussi. Alors, on n'est pas en train de vous dire que ce que vous entreprenez pendant cette quinzaine, ça ne va pas marcher. Mais on vous dit le dénouement heureux des choses, c'est pas pour cette quinzaine. Tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre, tu as des trucs à potasser, il y a des trucs à étudier avant. Tout ne va pas se solutionner pendant cette quinzaine. J'ai la notion de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai aussi une notion là de... Alors, c'est pas dans le sens premier du 6 de bâton, c'est en regardant ce personnage là, un peu comme si j'ai l'impression d'avoir une espèce une espèce de posture, un peu de maître gourou, là. Bon, si mon focus voulait bien partager, ça serait cool. Avec cette main tendue, je viens prêcher la bonne parole et d'avoir comme des adeptes qui suivent cette personnalité. Pas de position haute. Là, il y a quelque chose d'assez sage. Vous voyez, elle n'a pas de visage. Ce qui est important, c'est pas moi qui suis, c'est pas le moi-je qui est en train de transmettre le message. Ce qui est important, c'est le message en lui-même. Donc, quelque part, il n'y a pas besoin non plus de se mettre tant en avant que ça. Et peut-être d'ailleurs que c'est challengeant pour vous parce que pour certains, vous avez effectivement un savoir à transmettre et il y a des gens qui veulent un petit peu peut-être en excès vous porter un peu au nu ou dire oh là là mais toi tu sais mieux que moi, etc. Et vous avez pas envie de ça, vous avez juste envie de transmettre le savoir et puis
Et puis c'est tout, de faire ça un petit peu dans le... D'ailleurs presque un peu dans l'ombre. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, je vous livre ce qui me vient. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce 6 de bâton? Soit vous vous sentirez peut-être un peu trop entouré et vous aurez envie d'être un petit peu plus en retrait. Soit au contraire, vous aimeriez bien être mieux entouré et puis pour l'instant c'est pas trop le cas, justement vous êtes dans cette transformation parce que les personnes ou le contexte dans lequel vous êtes, pour l'instant ça vous satisfait pas tant que ça. Mais il y a un processus là qui est en cours. Je vous le disais, en résultat, ça bouge et ça parle beaucoup. Donc, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça se sera plus spécifiquement exprimé pour vous, c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours, parce que là, j'ai vraiment cette notion là un peu de silence, de retrait, et puis ça se termine par une espèce de tourbillon où il y a plein de choses à faire, où il y a du bruit, où il y a du monde, où il y a du mouvement. Donc, c'est peut-être pas incompatible. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce 6 de bâton en challenge, parce qu'effectivement, il y a peut-être finalement quelque chose d'heureux, du mouvement, des bâtons, du dynamisme, de l'élan, etc. Et ça vous challenge. Pourquoi? Parce que vous, pendant cette quinzaine, vous aimeriez bien être plus dans votre coin, dans vos petites affaires, à être en train d'opérer votre changement, votre mutation, votre intériorité, votre méditation sur vous, bref, votre petite tambouille personnelle. Et du coup, ça vous challenge un peu parce que il faut composer aussi avec l'extérieur, en fait. Bon, ça m'a pas l'air si grave, hein. Je pense que vous n'allez pas non plus passer... c'est pas une semaine éprouvante, il y a tout à fait un équilibre possible à trouver, et si vous avez besoin de repos et de silence, en force avec la grande prêtresse, on vous dit mets-toi dans cette posture, et puis c'est tout. Peut-être qu'il y a des moments où ce changement, c'est peut-être aussi d'apprendre à dire non à des sollicitations qui peuvent être nombreuses. Ça ne veut pas dire repousser tout le monde, mais par moment dire écoute, là, tout de suite, maintenant, non. J'ai autre chose à faire, et vous n'êtes même pas obligé d'expliquer que vous avez juste envie d'être tranquille pendant une heure ou pendant une soirée. Alors, en conseil, vous avez Athéna qui vous parle de sagesse intérieure. Elle est toute en sagesse, cette grande prêtresse. On vous dit, vous savez ce que vous devez faire. Donc cet équilibre, cet alignement que vous recherchez, cette intériorité, vous avez cette sagesse-là en force. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure, à votre intuition, et agissez en conséquence sans tarder. Donc le mouvement, visiblement, s'enclenche quand même. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.